Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de tablette, je me suis donc dit aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on regarderait pas une tablette de Samsung, c'est celle-là. C'est la Galaxy Tab S10 FE. FE, tout simplement, FE, Fan Edition. Je pense que c'est le terme Fan Edition. En tout cas, c'est une nouvelle tablette qui vient d'arriver. Alors, il y a deux nouvelles tablettes qui viennent d'arriver en réalité. Il y a la Galaxy Tab S10 FE et il y a la Galaxy Tab S10 FE plus grand modèle, plus grosse batterie, plus grand écran. Mais sinon, tout le reste est exactement le même. Donc, je vous présente aujourd'hui cette tablette. On va regarder si elle est intéressante, si elle est faite pour vous, s'il vous la faut. Et puis, elle n'arrive pas toute seule. Elle est là avec un book cover keyboard, avec une touche, avec de l'intelligence artificielle. Je vais absolument tout vous dire. Allez, on y va. Tout se passe ici. Je vous ai installé le package complet, c'est-à-dire qu'on a la tablette, on a le book cover keyboard. On va la déshabiller tout doucement pour commencer justement par l'essentiel. Et je voudrais que les caméras du haut arrêtent de souffrir. Je la sens un peu en difficulté là. Oui, voilà, on fait le point, on bouge plus, tout va bien. Donc ça se compose de plusieurs éléments. On a la partie du bas qui est le clavier de la book cover keyboard qu'on regarde dans quelques instants. On a un élément qui arrive juste au dos ici, qui fait partie également du book cover keyboard qu'on retrouve en accessoire en plus. Hein, c'est vendu en supplément, donc on va vraiment voir ça après. Et ce qui arrive par contre dans le package initial, dans cette jolie boîte, eh bien c'est cette tablette que vous avez là. C'est la Galaxy Tab S10 FE avec son stylet, avec son S Pen, qui vous permet de faire pas mal de choses. On va commencer par regarder cette tablette. On a un grand écran à l'avant. Jusque là, rien ne vous échappe, vous le voyez, un grand écran ici. À l'arrière, on retrouve juste ici une petite touche de couleur au niveau de l'optique, au niveau de la caméra qui est assez sympa. Ça nous rappelle le petit liseré qu'on a juste ici. C'est assez élégant, c'est pas grand chose, hein, c'est vraiment du point de détail. Ça rappelle également la couleur de Samsung et le liseré qu'on a de l'autre côté. Sinon, c'est une tablette tout ce qu'il y a de plus classique. Avec ici sur le dessus un bouton qui fait office de capteur d'empreinte digitale, le bouton de volume. Alors, elle existe dans plusieurs coloris. On peut l'avoir en anthracite, on peut l'avoir en argent, mais également en bleu. Les tranches sont plates, les angles sont arrondis. Elle est fabriquée en aluminium. Elle est pas très épaisse. Que vous preniez le modèle classique ou le modèle plus, elle fait à peine 6 mm d'épaisseur. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Elle est aussi assez légère. Alors, le modèle que j'ai en main fait 500 grammes. Bon, très classique pour une tablette. Les bords sont fins, elle me plaît bien. Maintenant, il y a plusieurs points que je veux qu'on regarde ensemble. Le premier point, c'est le capteur d'empreinte digitale que je trouve extrêmement mal positionné. Pourquoi? Parce qu'il est positionné sur le haut là. Lorsque je la tiens comme ça, vous voyez le sens de ma tablette, c'est comme ça, l'objectif là, et le capteur est positionné là. Alors, lorsque je la prends à la verticale, là, il est assez bien positionné parce que je peux l'avoir avec mon index. Je pose mon doigt, je déverrouille, c'est sympa, ça me va bien. Par contre, et c'est là où c'est pas très bon, lorsque je la prends dans l'autre sens, eh bien, pour un droitier, c'est pas très bien placé. Peut-être pour un gaucher, attention, si vous êtes gaucher, peut-être que cette tablette est faite pour vous, puisque je vais chercher à poser mon doigt, vous voyez là, le doigt de la main droite est pas très bien placé, il faut que je vienne comme ça, c'est pas incroyable. Alors me direz-vous, monsieur Greux, t'es bien mignon, mais faire marcher un peu ton cerveau et tu peux scanner un doigt de la main gauche, ce qui est totalement vrai, mais classiquement, je vais avoir tendance à le faire avec ma main droite, et là, il faut que je vienne avec la main gauche, il faut que je vienne le chercher sur le dessus. Bon, c'est pas extraordinaire et ça me dérange un petit peu. J'aurais préféré que ce bouton soit positionné du côté droit, seulement ici, voyez-vous, il y a un haut-parleur et ça vient déconner, il aurait fallu le mettre peut-être plus ici, j'aurais trouvé ça un peu plus naturel. Samsung a fait le choix de le mettre là, on peut toujours déverrouiller avec l'empreinte digitale de sa main gauche dans ce sens-là, ou avec sa main droite lorsque vous le mettez à la verticale. C'est du point de détail, mais bon, vous voyez, c'est pas extraordinaire. Autre point qui a son importance sont les bords qu'on va retrouver ici. On est sur la gamme FE, qui est la gamme plutôt abordable dans le haut de gamme, puisqu'on se parle quand même d'une Tab S. S, c'est le haut de gamme, et pour autant, on a des bords qui sont un petit peu gros et un peu épais. Il faut une fois de plus que Samsung cherche à segmenter ses gammes. J'aurais aimé avoir des bords un peu plus fins sur ma tablette, je les trouve un petit peu gros pour une tablette qui coûte quand même relativement cher, et le tarif, je vous le donne à la fin de la vidéo. Vous allez voir, il y a de la version 5G, il y a de la version Wi-Fi, il y a de la version standard, il y a de la version plus, il y a beaucoup de tarifs. Donc on en parle à la fin de la vidéo pour que ce soit pas rébarbatif dès le début de la vidéo. Ici, comme j'ai une version standard, j'ai un écran de 10,9 pouces. Si vous prenez le modèle plus, vous aurez un écran de 13,1 pouces, un peu plus grand. Après, faut vous poser la question, est-ce que vous voulez vraiment une très grande tablette ou est-ce qu'une tablette de 10 pouces peut vous convenir? Moi, je trouve que le format là est quand même plutôt pas mal. Il y a plusieurs choses à dire sur cet écran. On est quand même dans la gamme S, je vous l'ai dit, c'est plutôt du haut de gamme, même si on est sur la partie FE qui est sur l'entrée du haut de gamme, ça reste quand même une tablette assez haut de gamme. Et ce que je regrette vraiment, c'est que Samsung nous propose un écran LCD, uniquement LCD, technologie TFT. J'ai du mal à comprendre en fait que sur cette gamme de prix, Samsung n'ait pas fait l'effort de nous proposer une dalle en Super AMOLED et reste sur du LCD. Enfin, Samsung maîtrise vraiment
vraiment la création, la conception de ces dalles avec sa partie Samsung Display qui est différente de Samsung Electronics qui vend et qui commercialise des tablettes, des smartphones de Samsung et compagnie. Et j'aurais vraiment trouvé ça normal qu'ils nous proposent une tablette avec une dalle Super AMOLED. Bah non, ici vous avez du TFT, LCD. Ça me fait un peu rager. Je trouve ça dommage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez une tablette qui n'est pas très lumineuse. Elle a un pic de luminosité à 800 nits. Alors me direz-vous, regardez, hop là, il faut que j'appuie sur le doigt ici. 800 nits, pourquoi pas? C'est donc une tablette qui est plus faite pour l'intérieur que l'extérieur, puisque avec 800 nits en pic de luminosité, s'il y a un grand soleil et qu'il fait vraiment très très beau, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour autant, regardez, si je mets la luminosité à fond, là, dans le cadre de cette vidéo, c'est assez fort. Donc si vous souhaitez regarder du contenu à l'intérieur de votre habitation, vous n'aurez aucun problème et ça, c'est plutôt bien. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur, pensez à le regarder sous un parasol, sans quoi ça peut être compliqué. Cette tablette, elle est aussi pas mal pour venir faire des jeux. Là où on est un peu limité, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 90 Hz. Donc pour tous les jeux qui vont être un peu plus gourmands, si on veut jouer sur une tablette, on ne va pas sur un modèle FE, on va sur une tablette plus haut de gamme. Mais si on veut un tarif un peu plus maîtrisé dans une gamme S, eh bien on peut aller sur cette tablette avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors 90 Hz, c'est pas extrêmement limitatif non plus, attention, hein, parce qu'avec un 90 Hz, vous allez avoir plus de fluidité lorsque vous allez venir scroller, lorsque vous allez jouer à quelques jeux, mais de la même manière, la technologie 90 Hz, on l'a retrouvée en 2019 dans les hauts de gamme. Je comprends une fois de plus que Samsung doive segmenter ses gammes, mais ça m'aurait pas paru surprenant de retrouver un taux de rafraîchissement de 120 Hz ici. Donc vous voyez, il y a deux choses au niveau de l'écran, le fait d'avoir du TFT LCD et d'avoir du 90 Hz et d'avoir un pic de luminosité qui est pas extrêmement lumineux, je trouve ça un peu dommage. Alors après, il y a la technologie Vision Booster qui vient quand même jouer pour vous apporter un peu plus de luminosité lorsque vous allez regarder votre tablette, ça fonctionne bien. Personnellement, là je suis une fois de plus en intérieur, je la trouve efficace, elle fonctionne bien et elle me convainc là-dessus. Maintenant, il y a un autre point qui est assez intéressant lorsque vous allez regarder du contenu, des films, des séries, c'est l'audio. Et l'audio fonctionne bien parce que vous avez deux haut-parleurs. Un haut-parleur ici, un deuxième haut-parleur ici. Ce sont exactement les mêmes haut-parleurs qui vont vraiment jouer sur un côté stéréoscopique. Ce qui fait que lorsque je vais mettre par exemple de la musique, là je suis sur Epidemic Sound, vous voyez, hop là, je vous mets un peu de musique juste là, on écoute, on voit un peu du bois. J'ai du son, vous voyez. Là, je la mets à fond, je pousse la voix pour courir. Lorsque je mets à fond, les haut-parleurs saturent et galèrent un petit peu. Vous le laissez à moitié ou trois quarts. On a une vraie expérience stéréoscopique et c'est pas mal du tout. Donc là, je vous l'ai mis sur une musique qui est un petit peu dynamique. On va se mettre un truc un petit peu plus doux. Comme ça. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Alors j'ai regardé différents clips sur YouTube que je peux pas vous mettre tout de suite parce que j'ai pas les droits et je vais avoir un petit problème sur ma vidéo. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on a une très jolie expérience stéréoscopique avec ces deux haut-parleurs. Il faut pas mettre le son à fond parce que les haut-parleurs vont saturer, ça va pas être extraordinaire. Et si vous restez sur un volume qui est à peu près entre la moitié et les trois quarts, vous aurez une bonne expérience. Et ça, c'est pas mal. Parlons maintenant de la performance, puisque la performance, ça fait un petit peu tout. Ça va jouer sur l'autonomie, ça va jouer bien évidemment sur l'expérience globale que vous allez avoir sur votre tablette. Eh bien, il faut savoir que le processeur que vous avez dans cette tablette, c'est exactement le même que vous avez dans ce smartphone, dans le Galaxy A56 5G que vous avez juste là. Vous voyez, c'est exactement le même processeur. Je le trouve assez efficace. Très honnêtement, pour un smartphone milieu de gamme, ça va bien. Pour une tablette haut de gamme, ça ira. Une fois de plus, on est sur une Galaxy Tab S. J'ai l'impression de retrouver l'expérience, notamment au niveau de l'intelligence artificielle, de ce que je retrouve dans le milieu de gamme dans les smartphones de chez Samsung. Puisque j'ai exactement le même processeur que je retrouve dans le Galaxy A56 5G. Lorsque Samsung nous parle de cette tablette qui est quand même plutôt haut de gamme, la Galaxy Tab S10 FE, eh bien j'ai une expérience qui est plutôt milieu de gamme au niveau de l'intelligence artificielle. On ne parle donc pas de Galaxy AI, on va parler d'intelligence artificielle et je peux faire exactement la même chose, à savoir que je vais avoir ma sélection intelligente sur le côté ici, grâce à de l'intelligence artificielle, ça c'est quand même plutôt pas mal. Je peux bien évidemment avoir Gemini, je peux avoir entouré pour chercher, je laisse mon doigt appuyé, là je vais trouver une icône qui m'intéresse, par exemple le Play Store que j'entoure ici. Lui, il reconnaît que c'est l'icône du Play Store. Par exemple, je vais venir faire un calcul très simple, vous allez voir. 10 plus 2 égale. Ensuite, je laisse mon doigt appuyé ici pour faire entourer pour chercher. Je sélectionne ça, hop, et lui, il va me faire le calcul. Regardez, il vous le marque juste en bas. 10 plus 2 égale 12. C'est très simple, hein. C'est vraiment pour faire la démonstration. On peut aller très loin et c'est là où l'intelligence artificielle va vous accompagner et vous aider pour vos multiplications, pour vos additions, pour vos soustractions,
pour tout ce que vous voulez. Puisque l'Exynos 1580 qui est à l'intérieur de cette tablette est 35% plus puissant que celui qu'on avait l'année dernière au niveau du CPU, 53% plus puissant au niveau du GPU, les graphiques, et surtout 198% plus puissant au niveau du NPU. Le NPU, c'est le Neural Processing Unit qui gère toute l'intelligence artificielle. Autant vous dire qu'ici, vous avez quand même une machine qui est plus intelligente que ce qu'on avait sur la génération précédente. Elle arrive dans deux configurations au niveau de la RAM pour apporter de la fluidité. Vous avez soit 8 Go de RAM, soit 12 Go de RAM, et vous avez soit 128 Go de stockage, soit 256 Go de stockage. En fait, vous avez deux configurations, 8 128 et 12 256. Vous allez voir qu'il y a un écart de 100 € entre les deux configurations. Et ce qui nous intéresse également, c'est qu'on peut augmenter le stockage. Donc si vous prenez la version 8 128, vous pouvez augmenter le stockage jusqu'à 2 Tera grâce à une carte micro SD. C'est pas mal du tout. Sur la Galaxy Tab S10 FE, j'ai une batterie de 8000 mAh, tandis que sur le modèle Plus, j'ai une très grosse batterie de 10 090 mAh, ce qui est, avec la taille de l'écran, la seule différence qu'il y a entre ces deux tablettes. Dans les deux cas, elle se recharge avec un chargeur de 45 watts de Samsung, qui bien évidemment n'est pas du tout inclus dans la boîte. Si vous voulez avoir de la recharge rapide 45 watts Samsung, il faut acheter le chargeur en plus. Vous le voyez ici, on a une petite caméra, c'est une caméra de 13 mégapixels qu'on a à l'arrière de votre tablette, qu'on va pas énormément utiliser, à la différence de ce qu'on retrouve sur un smartphone où on voit qu'on a 3 capteurs, où on va vraiment bien faire de la photo. Là, c'est vraiment très occasionnel, donc on n'a pas besoin d'avoir une superbe caméra. La caméra, je dirais, qui est plus intéressant pour nous ici, c'est la caméra qu'on a à l'avant, la caméra de selfie. Hop, une fois de plus, je positionne mon doigt comme ça. C'est une caméra de 12 mégapixels qui est juste là et qui dans l'ensemble est pas mal. Je vais vous montrer, si vous voulez faire une visio, si vous voulez faire un appel sur Meet, sur Zoom, sur ce que vous voulez, eh bien la qualité est quand même pas mal. C'est pas la meilleure qualité, d'autant plus que vous avez une autre option pour le passer sur un espèce d'ultra grand angle là, qui est extrêmement déformant pour le coup, mais ça peut être pas mal si vraiment vous voulez shooter, vous voyez, avec ce côté ultra grand angle, on peut faire des choses un peu marrantes. Bon, pourquoi pas. Donc, on l'utilisera vraiment pour venir faire des visioconférences, c'est plus du professionnel ou du familial, mais pour faire de la photo et de la vidéo par soi-même, je vous conseille de le faire avec votre smartphone. On peut faire de la vidéo jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Maintenant, faut-il le faire? Je suis pas convaincu. Comme je vous le disais, vous avez votre S Pen qui est inclus. Le S Pen, bien évidemment, fonctionne vraiment bien. Le S Pen, vous pouvez le positionner par là, il est aimanté. On peut également le positionner à l'arrière, il est aimanté. Vous le mettez un peu comme vous voulez. Ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir votre book cover. On en parle dans quelques instants. Book cover keyboard qui vous permettent vraiment d'éviter de perdre votre S Pen. Un S Pen qui n'est pas du tout connecté, qui n'est pas rechargeable, qui est juste aimanté pour venir le positionner tout simplement ici et qui conviendra parfaitement bien. Un S Pen qui est très réactif. Je vous l'ai montré avec l'application Notes, si vous voulez par exemple entourer, si vous voulez vous amuser. Bon, on peut faire beaucoup de choses. Je suis pas un très grand dessinateur, donc c'est pas moi qui vais faire beaucoup de choses avec mon S Pen. Rigolo. On s'amuse. Bon, le S Pen est là. Est-ce que vous allez vous l'utiliser? Moi, j'utilise pas de S Pen, mais si vous souhaitez l'utiliser en tout cas, vous pouvez le faire. L'accessoire qui va réellement nous intéresser arrive ici, juste là. C'est le Book Cover Keyboard avec, il vous le marque ici, l'AI Key, c'est-à-dire qu'on a une touche pour déclencher l'intelligence artificielle et c'est pas mal du tout. Ce sont deux éléments qu'on retrouve comme ça. Le tout premier, on va venir, donc c'est le clavier, on va venir le mettre juste là, il est aimanté, il vient se positionner, on l'a ici, ok. Et le deuxième élément, c'est la partie qui vient à l'arrière, hop, qu'on vient positionner, qui est aimantée. Et je vous le disais, ce qui est pratique, c'est qu'on peut soulever cette partie-là pour mettre son S Pen, on repose, le S Pen est protégé, on risque pas de le perdre, en plus de ça, il prend pas la poussière, c'est pas mal. Vous ouvrez ensuite cette petite partie qui vous ouvre un chevalet et vous le posez sur une table, on va le poser bien à plat pour que vous puissiez voir, et ensuite vous ouvrez le clavier. Cet accessoire, je trouve pas mal parce qu'il transforme votre tablette en petit ordinateur. Le trackpad est pas mal du tout. Dès qu'on se met à le bouger, on voit qu'on a la petite souris qui apparaît ici. Le clavier est pas très grand, très honnêtement. Vous voyez, si vous voulez taper par exemple sur une note, coucou, je suis monsieur Greux, on tape, c'est facile. Les touches sont pas très grandes, mais ça fonctionne. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est cette touche-là, c'est la touche intelligence artificielle. Ce qui fait que lorsque, regardez, je dézoome, je clique dessus, là, ça me propose quelle application ouvrir, soit Bixby, soit Gemini. Moi, je suis plus team Gemini. Hop, je l'ouvre une fois. Et lorsque je clique dessus, j'ai Gemini qui s'ouvre sur le côté. Et je choisis ma version de Gemini. Comme j'ai déjà une application d'ouverte, ça me le met en multitâche. Puis ensuite, venir modifier ici, faire comme je veux, le mettre d'un côté, le mettre de l'autre. Enfin, c'est extrêmement pratique. Le logiciel est vraiment bien conçu ici. Il n'y a aucun problème. Donc, cette petite touche, elle est pas mal parce qu'elle permet effectivement d'emmener Samsung toujours plus loin au niveau de l'intelligence artificielle. C'est pas mal. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les accessoires que vous pouvez
avoir avec une Galaxy Tab S9, eh bien peuvent s'utiliser avec vos Galaxy Tab S10 FE. C'est la bonne nouvelle, il y a une vraie compatibilité au niveau des accessoires. Donc ça c'est quand même vachement bien et lorsque vous voulez, eh bien vous la refermez, vous la mettez dans un sac, vous partez avec, elle ne va pas s'endommager. Personnellement, j'aime beaucoup. Bien évidemment, votre tablette est certifiée IP68, résistante à l'eau et à la poussière. Donc si vous prenez quelques petites gouttes dessus ou vous avez de la poussière, vous n'aurez absolument aucun problème. Attention, elle n'a pas de NFC, on n'a pas non plus vocation comme sur un smartphone à venir faire du paiement dématérialisé. Donc ici, il faut le savoir que si toutefois vous vouliez une application NFC sur une tablette, eh bien c'est pas sur celle-là qu'il faut aller. Vous avez uniquement du Wi-Fi 6, pas de Wi-Fi 6E et pas de Wi-Fi 7. Par contre, vous avez 6 ans de montée d'OS et 6 ans de mise à jour de sécurité. Donc pendant 6 ans, vous êtes tranquille. Ça, c'est vraiment bien. Puis je vous l'ai dit, il existe une version 5G dans laquelle on peut mettre une carte nano SIM et dans laquelle on peut également avoir une eSIM. Donc si vous avez besoin d'une eSIM ou d'une nano SIM pour vous connecter en 5G partout où vous êtes, vous pouvez y aller. Personnellement, j'utilise pas de tablette 5G. Je préfère me connecter à du Wi-Fi un peu partout. Et si toutefois j'ai besoin de me connecter n'importe où, eh bien je fais un partage de connexion depuis mon smartphone vers ma tablette. Moi en tout cas, ça me convient comme ça. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez une tablette avec de la 5G ou si une version Wi-Fi vous suffira. Après, il y a plein de fonctionnalités intelligentes au niveau de l'application Note. Ça s'éteint chaque fois, ça me gonfle de devoir repositionner mon doigt ici. Il y a plein de fonctionnalités intelligentes au niveau de l'application Note qui va réaligner vos prises de notes, qui va également réaligner les caractères, qui va reconnaître les symboles mathématiques, c'est pas mal non plus, surtout si vous écrivez très mal comme moi, et qui vous aidera également à faire des opérations mathématiques. Enfin bref, vous voyez, il y a pas mal d'évolutions, donc si vous voulez vraiment utiliser l'application Note et pourquoi pas avec le S Pen, l'application est toujours plus intelligente et c'est pas mal. Allez, je vous donne les tarifs, vous allez voir, c'est quand même un peu complexe. Sur la Galaxy Tab S10 FE, sur la version 828, on commence en Wi-Fi à 579 €. Pour arriver ensuite sur la version 12 256, on rajoute 100 €, donc on est à 679 €. En 5G 828, on est également à 629 €. Sur la version 828 en 5G, on est également à 679 €. Et si on veut la version 256 plus 12 Go de RAM, on est à 779 €. Et si vous voulez le plus gros modèle, la Galaxy Tab S10 FE+, eh bien la version de base du 828 en Wi-Fi est à 749 €, donc forcément plus cher. 12 256, on est à 849 € et sur la version 5G, on commence en 828 à 849 € et on passe à 949 € en version 12 256 en 5G. Donc vous voyez que c'est quand même une tablette qui est quand même assez chère si vous voulez la plus grosse configuration. Il y a néanmoins une offre de lancement jusqu'au 11 mai, ça peut être intéressant, où Samsung vous offre justement votre Book Cover Keyboard Slim avec la touche intelligence artificielle, ça peut être pas mal. Et puisqu'on parle de Samsung et qu'on parle d'intelligence artificielle, il y a une autre vidéo que je vous ai faite qui est juste là, foncez la voir, elle est aussi intéressante.